Dans cette vidéo, je t'explique 5 façons de monétiser ton Snapchat, peu importe dans le pays où tu te trouves actuellement. Beaucoup de gens pensent que c'est impossible de monétiser son Snapchat depuis l'Afrique et aussi parmi les pays qui ne figurent pas dans l'éligibilité d'avoir la monétisation Snapchat. Mais aujourd'hui, je t'explique étape par étape les 5 façons de monétiser ton Snapchat, peu importe le pays où tu te trouves actuellement. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre comment monétiser votre audience sur Snapchat grâce à plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est la monétisation officielle Snapchat, communément appelé le programme créateur plus ad revenu, ça veut dire la rémunération par le vu Snapchat, qui est accessible seulement dans certains pays en Amérique, aux États-Unis. En Europe, il y a quelques pays et aussi en Afrique, il y a uniquement 2 ou 3 pays qui sont éligibles d'avoir cette monétisation. J'ai déjà fait une vidéo sur mon compte qui explique le programme officiel de la monétisation de Snapchat qui est disponible sur mon compte. Donc, si ton pays ne figure pas parmi les pays pour avoir la monétisation officielle de Snapchat, tu dois penser à d'autres solutions. La deuxième stratégie, c'est les partenariats et les collaborations. Ces stratégies de monétisation n'obligent pas que tu sois dans un pays éligible à la monétisation officielle de Snapchat. Vous devez déjà savoir une chose, les marques cherchent toujours la visibilité. Peu importe le pays ou bien la place où tu es, les marques cherchent toujours à avoir une visibilité pour vendre leurs produits. Donc, si tu as déjà une communauté active de plus de 5 000, 10 000 ou 20 000 personnes, c'est déjà une bonne chose. Mais toi aussi qui n'as pas encore une communauté, tu peux créer une communauté de 5, 10 000 ou 20 000 personnes. Parce que ce qui compte, c'est de ne pas avoir beaucoup d'abonnés, mais d'avoir une communauté active. C'est ça le plus important. Tu peux collaborer avec des entreprises locales, des marques locales aussi qui existent dans ta région et dans ton pays. C'est-à-dire les restaurants, les boutiques, les salons de coiffure. Donc, tu peux collaborer avec eux pour avoir une visibilité et attirer la clientèle justement pour leur business. Le but de cette stratégie, c'est de négocier un contrat. Ça veut dire que eux, ils vont avoir la visibilité pour leur marque et toi, en contrepartie, on va t'aider pour cette visibilité-là. Parce que ce qui compte aujourd'hui pour les marques, c'est pas seulement de créer, non, c'est de vendre. Et pour vendre aujourd'hui, il faut avoir une visibilité sur les réseaux, la famille. Je te donne une astuce pour cette stratégie. Tu dois mettre en avant tes statistiques. Ça veut dire le nombre de tes vues, le taux d'engagement, les réponses sur tes stories. C'est-à-dire peu importe que tu sois sur ton profil public Snap ou bien sur tes spotlights, tu dois prouver tes statistiques. C'est ce qui va accrocher les marques et aussi bien sûr à proposer des contrats pour la visibilité bien sûr des entreprises locales dans ta région. Troisième stratégie, c'est l'affiliation. En soi, l'affiliation, c'est les stratégies les plus faciles pour monétiser ton audience sur Snap en argent. Parce que tu n'as pas quelque chose de plus dur à faire. C'est-à-dire que la chose que toi tu fais, c'est juste de prendre des produits d'autres personnes qui ont déjà, bien sûr, c'est comme ce livre ici, de Napoléon Hill. Toi, tu proposes ces livres pour ta communauté. En contrepartie, toi aussi, tu as des pourcentages. C'est-à-dire que si ces livres se vendent à 100 €, si aujourd'hui le lien que toi tu donnes à ta communauté, c'est-à-dire s'il passe par ton lien, toi tu as 20, 30, 40% sur l'achat de chaque personne qui va acheter ce livre ici. C'est-à-dire que c'est vraiment facile et disponible actuellement. Je connais des gens qui gagnent des milliers de dollars grâce à l'affiliation. Donc si tu connais des entreprises ou bien des marques dans le pays où tu es actuellement, tu peux aller bien sûr leur proposer un contrat pour l'affiliation. C'est-à-dire que vendre les produits qu'eux ils ont déjà et en contrepartie, ils te versent un pourcentage sur chaque produit que toi tu vas vendre grâce à ta communauté et à tes vues. Quatrième stratégie, c'est le service personnel. Au-delà de l'affiliation, tu peux aussi utiliser ton audience Snap pour tes services personnels. C'est comme moi actuellement. J'ai créé un e-book qui permet aux gens de quitter des 0 à 10 000 abonnés sur Snapchat. Et grâce à mon audience que j'ai actuellement sur mon Snapchat, sur mon profil du Snap, ça m'a permis de vendre mon e-book à pas mal de gens. C'est-à-dire que mon audience, ça m'a servi
pour mes services personnels à moi. C'est-à-dire pour des choses que je vends, mon e-book, pour mes autres réseaux. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon audience pour leur amener sur mes autres réseaux aussi. C'est très important. Snapchat est devenu ton canal direct pour la communication avec ton audience. J'ai parlé plutôt de mes services personnels à moi, mais on a plusieurs. Je connais Karamo qui utilise son audience sur son compte YouTube pour vendre ses livres, pour vendre ses coachings, pour bien sûr participer à ses webinaires. Je connais Yomi Denzel qui utilise son audience pour vendre ses livres, pour vendre ses coachings. Donc j'en connais plusieurs. Donc en fonction de ce que toi tu fais, tu peux transformer ton audience Snapchat pour leur bien sûr amener vers tes services personnels. La cinquième stratégie, je viens de parler, là c'est plutôt une stratégie indirecte. Donc tu peux bien sûr utiliser ton audience Snapchat pour leur amener sur d'autres de tes comptes, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu peux utiliser ta communauté Snapchat pour leur amener sur YouTube. C'est-à-dire que pour potentiellement monétiser aussi ton compte YouTube, tu peux leur amener sur ton compte Facebook. Tu peux le ramener sur ton compte TikTok et aussi le faire pour d'autres personnes. C'est que d'autres personnes peuvent bien sûr créer un compte sur Snap, sur TikTok, sur Facebook et demander à ce que tu puisses partager leur profil sur ton compte Snapator pour qu'ils puissent avoir les abonnés. Donc là, c'est plutôt une stratégie indirecte mais qui te permet de transformer ton audience Snapchat. En conclusion, même si ton pays n'est pas encore éligible à la monétisation officielle de Snapchat, c'est possible de transformer ton audience Snap en de l'argent réel. Parce que c'est ça le but. La monétisation, c'est le but bien sûr d'en tirer profit de ta visibilité, le nombre de tes vues, pour avoir bien sûr de l'argent. Donc ne t'arrête pas qu'au fait que ton pays n'est pas encore éligible bien sûr à la monétisation officielle de Snapchat. N'oublie pas que ça peut te permettre de bâtir une communauté active et réelle et d'en tirer profit et de réellement vivre de ça. Moi personnellement, je connais un Snapchatter qui me fascine toujours, Observateur Eben. Je crois que tout le monde le connaît, c'est un Ivoirien. Ne vous arrêtez pas qu'au fait d'avoir la monétisation officielle. Non, vous pouvez utiliser bien sûr votre audience sur Snapchat en d'autres sources de revenus qui peuvent bien sûr vous aider à vivre de ça. Donc si toi aussi tu veux te lancer sur la création de contenu sur Snapchat, n'oublie pas de te procurer de mon e-book. Donc comment quitter de 0 à 10 000 abonnés sur Snapchat. C'est encore disponible à seulement 14,99 €. Si tu veux plus de stratégies concrètes sur la monétisation sur les réseaux sociaux et le développement personnel, abonne-toi à mon compte et dis-moi parmi toutes les stratégies que je viens de citer, quelle stratégie tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui. C'était Game Changer, changeons la vision et on se dit à la prochaine la famille. Ciao ciao.